Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. En ce jour bien-aimé, nous allons parler du 5e sceau. Alors, donc de là où tu es bien-aimé, attache bien ta ceinture de sécurité, parce que je crois que l'Éternel veut vraiment te sortir de l'ignorance par le canal de cet enseignement. Et donc pour ce faire bien-aimé, nous allons prendre la Bible et nous allons lire dans le livre d'Apocalypse au chapitre 6, à partir du verset 9 et jusqu'au verset 11, que nous enseigne la parole de Dieu. Alors la Bible dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel, bien-aimé, tu soulignes sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été immolés. Tu soulignes âmes immolées, à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? De là, tu peux souligner vengeance. Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir au repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ah, des gens ont été mis à mort. Ça doit quand même interpeller notre attention. Attache ta ceinture. Bien aimé, malgré l'ouverture du 5e sceau, et nous remarquons là, bien aimé, que tout est dans les symboles. Tout est encore sous parabole. Et donc, je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite de comprendre ces symboles. Ah donc, bien-aimé, Dieu m'a mandaté pour toi afin de t'apporter la révélation sur les symboles. Alors, nous allons décoder les symboles par la grâce du Saint-Esprit. Alors, quand il ouvrit le 5e sceau, qui ouvre le 5e sceau? C'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'agneau de Dieu qui ouvre le 5e sceau. Et c'est le même Jésus qui ouvre les 4 premiers sceaux, le même qui ouvre également le 5e sceau. Et cependant, à l'ouverture du 5e sceau, nous constatons là l'absence, bien-aimé, d'un cavalier, d'un cheval, d'un être vivant et d'une arme. Or, ces 4 éléments, bien-aimés, se répètent à l'ouverture des 4 premiers sceaux. Mais cependant, à l'ouverture du 5e sceau, nous remarquons une particularité, c'est qu'il y a absence totale de ces 4 éléments que nous avons eu à constater à l'ouverture des 4 premiers sceaux. Il n'y a ni cheval, il n'y a ni cavalier, ni arme et ni être vivant à l'ouverture du 5e sceau. C'est ça qui fait la particularité de ce 5e sceau. Il n'y a pas ces 4 éléments. Et lorsque l'agneau ouvre le 5e sceau, et voilà comment Jean, de là où il était, il va rentrer dans une nouvelle vision où ses yeux vont ouvrir, et là maintenant il va voir un autel. Ah, frère Christ, mais c'est quoi un autel? Et la Bible dit, lorsqu'il regarde l'autel, et précisément sous l'autel, il voit là la présence des âmes qui ont été immolées à cause de la parole de Dieu, mais également à cause du témoignage qu'ils ont rendu. Ah, mais c'est quoi une âme immolée? Bien, mais une âme immolée est une âme qui a été tuée. Ah, j'aimerais remplacer âme par une personne. Donc, je reformule la phrase en remplaçant X par sa valeur. Une âme immolée est une personne qui a été tuée. Et si vous regardez précisément le verset 11 du chapitre 6 d'Apocalypse, précisément la dernière ligne, il est écrit: il faut que vos frères de service soient aussi
soient aussi tués. Donc, leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Donc, ça veut dire les gens qui ont été tués à cause de la parole de Dieu. Donc, ceux qui ont été tués à cause de la parole qu'ils ont défendue, à cause du témoignage qu'ils ont rendu, à cause de la doctrine qu'ils ont soutenue, bien aimé, ce sont des gens qu'on qualifie de martyrs. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tués, bien aimé, ils ont été mis à mort, ils se sont sacrifiés pour la cause de la doctrine qu'ils ont défendue. On les appelle les martyrs. Donc, le cinquième sceau, c'est le sceau des martyrs. Pourquoi martyrs? Parce que les gens ont été tués à cause de la parole, à cause de l'évangile qu'ils ont défendu. Ils se sont dit, vaut mieux qu'on puisse nous tuer que de laisser le Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez remarquer que Étienne a été un martyr de son époque. Parce que Étienne soutenait la parole. Il prêchait l'évangile. Il prêchait le message du Seigneur Jésus. Mais il a été tué à cause de la parole de Dieu. Il a été tué à cause de l'évangile, à cause de la doctrine qu'il a défendue. Donc Étienne était un martyr. Voilà votre cinquième sceau. C'est le sceau des martyrs. C'est-à-dire le sceau des gens qui ont perdu la vie à cause de la parole, à cause de l'évangile. Voilà. Et donc quand je regarde, il voit donc maintenant les saints qui ont été tués, des chrétiens qui ont été tués, des gens qui ont défendu la parole et qui ont été tués par la suite et placés sous l'autel. D'où la question de savoir. Mais sous l'autel là, c'est quoi? Alors, bien-aimé, tu vas noter ceci. L'autel est représenté sous forme de table. Là, je te donne le plan physique. Et cette table-là était placée dans le tabernacle de Moïse. Et sur cette table-là qui est l'autel, c'est là où l'on plaçait les holocaustes qui étaient destinés pour le sacrifice. C'est là où l'on mettait les offrandes bien-aimées que l'on donnait à Dieu. Ça, c'est l'interprétation physique. Mais au moment que j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit maintenant m'a conduit dans une nouvelle dimension où il m'a expliqué, bien-aimé, où il m'a donné l'interprétation prophétique de l'autel et sous l'autel. Alors, c'est ce que je vais donc te communiquer. Écoute, bien-aimé, le tabernacle de Moïse avait trois parties. Il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Et le lieu très saint qu'on appelle encore le saint des saints. Donc les trois parties là constituaient le temple. Donc ça montrait là les différentes parties du tabernacle. Et cependant, pour ce qui concerne le lieu saint, non, le lieu très saint ou le saint des saints, en réalité, cette partie-là représente l'autel. Et c'est là où il y a le trône de Dieu, le siège de Dieu, et c'est là où, bien aimé, il y a le trône de grâce. Et c'est exactement à cet endroit que Jésus était parti réserver une place pour son épouse. C'est à cet endroit que Dieu nous attend. Donc l'objectif de Dieu est que après l'enlèvement, que nous puissions nous retrouver dans le lieu très saint. Parce que c'est là où il y a notre demeure, bien-aimé, par rapport à ce que Christ nous avait donné comme voilà, promesse. D'après Jean 14, premier verset. Ok, du premier verset au deuxième verset. Maintenant, pour ce qui est du lieu saint, le lieu saint, vous remarquez, c'est le lieu qui vient après le lieu très saint. Donc, si le lieu très saint ou le saint des saints
représente l'autel. Donc, le lieu saint représente sous l'autel. Donc, c'est la partie que l'on qualifie sous l'autel. Donc, le lieu très saint, c'est l'autel. Et la partie qui vient après, donc, c'est sous l'autel. Donc, c'est le lieu saint. Et le lieu saint est encore appelé le séjour des heureux, le séjour des gentils. Ah, si tu veux encore, je peux dire le sein d'Abraham. C'est le lieu de repos. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tous les saints de l'Ancien Testament qui ont soutenu l'évangile, qui ont été tués à cause de la parole, après leur mort, ces gens-là n'étaient pas partis directement dans le lieu très saint. Mais ces gens-là partaient au sein d'Abraham. Ils partaient dans un lieu préparé pour eux. Et ce lieu-là, c'est le lieu saint. C'est ce lieu-là qu'on qualifie sous l'autel. Et tout chrétien qui meurt, qui décède avant l'enlèvement, n'ira pas directement à l'autel, n'ira pas directement dans le lieu très saint. Non, il va d'abord dans un lieu de repos. Et ce lieu de repos, on l'appelle le lieu des gentils ou le séjour des gentils. Donc, c'est le lieu que nous qualifions aujourd'hui sous l'autel. Donc, toutes ces personnes qui ont été tuées à cause de la parole vont tous se retrouver au niveau du séjour des heureux. Même Étienne qui a été tué à cause de la parole, il est allé aussi dans le même lieu. Et dans ce lieu-là, il attend le temps mis en place par Dieu afin d'aller du lieu saint vers le lieu très saint. Parce qu'il y a un temps pour tout. Même l'Église, après l'enlèvement, n'ira pas directement dans le lieu très saint. Nous irons d'abord dans le lieu saint où nous allons nous rencontrer avec les anciens de l'Ancien Testament. Ensemble, nous allons nous retrouver et par la suite, Christ maintenant va quitter le lieu très saint, c'est-à-dire l'autel. Il va venir vers le voile qui sépare le lieu très saint du lieu saint, et c'est cet endroit-là qu'on appelle les airs. À partir de là maintenant, Jésus donnera le top pour dire maintenant à l'Église plus les Juifs réunis, il nous dira maintenant d'aller vers le lieu très saint, c'est-à-dire d'aller vers l'autel. Mais pour l'instant, tout celui qui décède se retrouve dans le lieu saint. Et la Bible est claire en disant: aucune personne n'est montée au ciel, n'est rentrée au paradis. Aucune personne n'est partie là où Christ est allé nous réserver une place. Aucune personne n'est allée sur le trône de grâce si ce n'est celui qui était descendu. Et cette personne-là, c'est Christ étant descendu, il est remonté auprès du Père en train d'intercéder pour nous, en train de préparer une place pour nous. Donc, sous l'autel, c'est le séjour des heureux, et tous ceux qui meurent pour la cause de l'évangile se retrouvent là-bas. Mais par contre, pour ceux qui ne prennent pas position à la parole, lorsque ces gens-là décèdent, ils se retrouvent au séjour des malheureux. Ils se retrouvent au séjour, bien-aimé, des méchants. Mais pour ceux qui prennent position à la parole, après leur décès, ils se retrouvent au lieu des heureux. C'est ça qu'on appelle sous l'autel. Donc quand Jean regarde, il voit là les âmes des gens qui ont été tués pour la parole. Et il voit exactement le lieu où ces gens-là partent, bien aimés, voilà, s'asseoir pour attendre le temps, bien aimé, mis en place par Dieu afin que les choses prévues par Dieu puissent s'accomplir. Voilà, bien aimé, l'explication des âmes immolées, mais également de la notion sous l'autel. Donc, quand Jean regarde, il voit les âmes sous l'autel. Mais une question demeure. Mais qui a tué ces gens-là? Parce qu'en réalité, la mort est constatée lorsqu'il y a la présence d'un cavalier
lorsqu'il y a la présence d'un cheval et lorsqu'il y a la présence d'une arme. Parce que l'objectif du diable, c'est de détruire l'église. Il mandate un cavalier en mettant à la disposition de ce cavalier une puissance. Et par la suite, il dote à ce cavalier une arme qui lui permettra de détruire l'église et d'introduire la mort dans l'église. Mais il s'avère qu'à l'ouverture du 5e sceau, il n'y a ni cavalier, ni cheval, ni arme, mais qui a donc tué ces armes? Comment expliquer les armes tuées et comment expliquer les armes placées sous l'autel? Voilà le mystère du 5e sceau. Qui a tué ces armes? En outre, mais quelle est l'identité ou la nature de ces âmes qui ont été tuées? Alors, pour répondre à ces questions, nous allons continuer avec la lecture. D'accord? Donc, on prend ces questions, on les met d'abord en stand-by. On continue, bien aimé, dans la révélation. Alors, verset 10. Les âmes qui ont été tuées là, ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc les âmes immolées qui sont sous l'autel, ces âmes-là sont en colère. Et leur objectif à eux, c'est de mettre la pression au maître. Et le maître là, la Bible dit, c'est le maître saint et véritable. Mais d'abord, c'est qui le maître saint et véritable? Apocalypse chapitre 19, le verset 11 répond à cette question. Alors, nous allons lire. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Et on avait compris que l'homme d'Apocalypse 19, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc les âmes qui ont été immolées, tuées, dont le sang a été versé, partent auprès de Dieu pour réclamer vengeance par rapport à leur sang qui a été versé par les habitants de la terre. Attache ta ceinture. Nous allons d'abord prendre un cas pratique. Nous allons partir dans le livre de Genèse. Livre de Genèse au chapitre 4 et nous allons prendre le verset 9 au verset 10. Nous allons expliquer, bien aimé, cette notion de sceau de martyr et précisément du sang qui crie vengeance. Alors, ici, nous avons un cas pratique et précisément de Caïn et Abel. Alors, le verset 9 de Genèse 4. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Et tout en sachant que, au verset 8, Caïn se jeta sur Abel et tua Abel. Et le fait que Caïn tua Abel, c'est le 4e sceau. C'est la nature meurtrière. Maintenant, au 5e sceau, on a dit que c'est le sceau des martyrs. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand Dieu constate que Caïn a tué Abel? Alors, Dieu pouvait demander à Caïn: où est ton frère Abel? Et il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Au verset 10, et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Je réponds. Je dois reprendre cette partie. La voix du sang de ton frère Abel crie de la terre jusqu'à moi. Donc, bien aimé, Abel était un martyr à son époque. Parce que Caïn l'avait tué. Et donc, Abel était un martyr. Mais vu que Abel est tué, maintenant le sang d'Abel
crie vengeance vers Dieu. Et Abel dit à Dieu, tu dois venger ma mort. Tu dois venger mon sang qui a coulé auprès de Caïn. Donc Abel dit à Dieu, on ne peut pas laisser ce péché impuni. Donc tu dois punir Caïn. Il doit payer pour mon sang qu'il a versé. Donc le sang d'Abel crie. Mais la question d'abord, est-ce que le sang a une voix? Est-ce que le sang parle? Comment la Bible peut dire la voix du sang d'Abel crie vers Dieu? Ça monte vers le trône de Dieu pour dire que tu dois venger mon sang qui a coulé, que Caïn a fait couler. Attachez la ceinture. Lévitique chapitre 17, le verset 11. Et si tu veux, tu peux aussi prendre le verset 14. Bien-aimé, que nous enseigne la parole de Dieu. Écoute. Car l'âme de la chair est dans le sang. Donc la Bible dit, dans le sang il y a l'âme. Donc c'est l'âme qui crie à travers le sang pour demander à Dieu vengeance. Pour crier à Dieu vengeance. Que Dieu puisse venger le sang que les habitants de la terre ont fait couler. Donc le sang d'Abel, dans le sang coulé là, il y a l'âme d'Abel. Et cette âme-là crie de la terre jusqu'au ciel pour dire à Dieu, tu dois venger ma mort auprès de Caïn. Et c'est exactement la même chose que les âmes immolées que Jean a vues sous l'autel. Bien aimé, ces âmes-là crient vengeance auprès du Seigneur Jésus pour dire à Jésus que notre mort ne doit pas rester impunie, mais tu dois punir les habitants de la terre. Tu dois venger notre sang que les habitants de la terre ont fait couler. Donc, je répète, Abel était un martyr. Donc, le cinquième sceau, c'est le sceau des martyrs. Et les martyrs qui ont été tués sont en train de crier vengeance. Ils disent à Dieu, tu dois venger notre mort. Maintenant, attache ta ceinture. Nous allons rentrer dans la matière de l'épouse. Alors, je te poserai maintenant une question. Penses-tu, bien-aimé, que ceux qui demandent à Dieu de venger leur mort, est-ce que ce sont des chrétiens? Penses-tu que ce sont des chrétiens qui demandent à Dieu de venger leur mort? Attache ta ceinture. C'est par ici que nous allons comprendre l'identité véritable de ces âmes qui ont été tuées ou encore immolées. Et donc pour connaître bien aimé l'identité de ces âmes, nous allons partir dans le livre de Matthieu au chapitre 5. Et là maintenant nous allons prendre le verset 38 pour connaître bien aimé l'identité des âmes qui ont été tuées. Et par la suite nous allons comprendre qui a tué réellement ces âmes. Alors écoute le verset 38 du livre de Matthieu au chapitre 5. La Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Ah, je m'arrête là. Je répète, vous avez appris qu'il a été dit. Et nous savons tous que ce commandement a existé dans l'ancienne alliance. Ce commandement était valable au temps de Moïse. Et ceux qui ont vécu sous la loi de Moïse, ce ne sont pas les chrétiens, mais ce sont les juifs. C'est Israël. Donc cette loi a été donnée pour Israël. Et il était dit, œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un te fait du mal, toi aussi tu le fais du mal en retour. Donc si quelqu'un te tue ton enfant, en retour tu tues aussi son enfant. Donc si quelqu'un te fait du mal, tu as également le droit de te
venger. Donc, dans l'ancienne alliance, ou avec les Juifs, ou encore avec les Israélites, la vengeance était quelque chose de normal. Parce que ça faisait partie de la loi ou encore des recommandations. Donc là, tu comprends déjà que si les âmes immolées réclament vengeance, donc cela veut dire que ce ne sont pas des chrétiens, mais c'est plutôt les anciens de l'Ancien Testament. Ça veut dire, bien aimé, ce sont ceux qui ont vécu sous la loi, précisément les Juifs. Donc les âmes tuées, ce sont les âmes des Juifs. Donc le cinquième sceau, qui est le sceau des martyrs, concerne le peuple juif et non les nations. Ça ne concerne pas l'Église, mais ça concerne les Juifs ou encore Israël. Voilà le mystère caché derrière le cinquième sceau. Maintenant, qu'est-ce qui a été dit pour les nations? Attache ta ceinture. Le verset 39. Mais moi, c'est Jésus qui parle. Il leur a d'abord rappelé l'ancienne alliance, ce qui a été dit, écrit dans la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, vu que Jésus est celui-là qui nous a mené la grâce, qui nous a introduit dans le sacerdoce royal, et lui maintenant, par rapport à sa mission, à son ministère, et par rapport à sa mission, il dira, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre joue. En d'autres termes, il dit, ne cherchez pas la vengeance. Mais si quelqu'un te fait du mal, sois calme. Ah, peut-être que là, c'est pas clair. Attache ta ceinture. Nous allons prendre Romains chapitre 12. Et dans Romains chapitre 12, nous allons mieux expliquer ce que Jésus recommande à l'Église. Alors, ce qu'il recommande aux chrétiens, à l'Église ou encore aux nations, c'est Romains 12, verset 17 à 21 si tu veux. Mais je prends d'abord le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ah, Jésus dit, ne remets pas le mal par le mal. Donc, un chrétien ne se venge pas. Un chrétien ne demande pas la vengeance. Ensuite, ou 18, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Je m'arrête là. Donc, pour ce qui concerne les chrétiens, Dieu dit, ne cherchez pas la vengeance, mais c'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. Mais si quelqu'un te fait du mal, ne lui remets pas le mal, mais cherche plutôt la paix. Et soyez en paix avec tous les hommes. Donc les recommandations du Seigneur à l'église, à l'épouse, c'est l'amour. L'amour du prochain. Se supporter les uns et les autres. Même si l'autre te fait du mal, en retour, Dieu te dit, fais-lui du bien. Prie pour lui. Même s'il manque à manger, donne-lui de quoi manger. Je vais lire le verset 1. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et donc, pour revenir sur notre texte d'Apocalypse, bien aimé, les chrétiens ne se vengent pas. Donc, ceux qui demandent la vengeance, ce sont les Juifs. Maintenant, qui a donc tué ces Juifs? Alors, ce que tu vas retenir, c'est quoi? C'est que dans les 4 premiers sceaux, il y avait la présence d'un cavalier. Il y avait la présence d'un cheval. Il y avait également la présence d'une arme. Et tout cela combiné constituait un moyen pour le diable de détruire l'église et de faire du mal à l'église. De tuer les gens dans l'église. Maintenant, pour le 5e sceau,
bien aimé, c'est plus de la même manière. Dans les 4 premiers sauts, les cavaliers étaient visibles. Mais dans le 5e saut, le cavalier bien-aimé devient un dictateur. Donc l'esprit qui animait les cavaliers des 4 premiers sauts, bien aimé, s'était infiltré dans les dictateurs politiques. Et parmi ces dictateurs bien-aimés, on pouvait citer donc Hitler bien-aimé, on peut citer Mussolini, on peut citer Franco, on peut citer tous les dictateurs que vous connaissez. Et vous allez remarquer d'après l'histoire que tous les dictateurs politiques, en partant d'Hitler, de Mussolini, de Staline, de Franco bien-aimé, ils ont eu à massacrer les Juifs. Et vous allez remarquer même au temps d'Hitler, il a tué plus de 6 millions de Juifs. Et ces Juifs-là étaient placés dans les camps de concentration. Et donc ça veut dire, les Juifs tués là, en réalité, ils ont été tués par les dictateurs politiques. Donc dans ces dictateurs-là, il y avait l'esprit du malin incarné. Il y avait l'esprit d'Antichrist en eux. Donc l'esprit qui agit avec les cavaliers, c'est le même esprit qui agit avec eux. Et cet esprit en eux leur a conduit à tuer les Juifs, à massacrer les Juifs par rapport à leur sagesse, à leur intelligence et par rapport aux doctrines que les Juifs défendaient. Raison pour laquelle ils ont été placés dans les camps de concentration et ils ont été tués. Donc les Juifs étaient devenus des martyrs. En 1945, pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de Juifs ont été tués. Donc les Juifs devenaient des martyrs. Et ces Juifs-là tués, ils ne veulent pas que leur sang soit juste impuni. Alors ils décident maintenant de dire à Dieu, non, on doit punir ceux qui nous ont tués. Donc les habitants de la terre doivent payer pour notre sang qu'ils ont eu à verser. Donc voilà comment maintenant Jésus va dire, ah, donc il faut que je tire vengeance de votre sang. Maintenant au verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Or la robe blanche leur a été donnée bien après. Parce que si cela concernait les nations, or nous les nations, à l'enlèvement, nous aurons les robes blanches. Et la robe blanche typifie le Saint-Esprit. Et il s'avère que les anciens de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit venant sur eux, pouvait se reposer sur eux pendant un temps, pendant un moment, et par la suite l'Esprit leur quittait. Donc l'Esprit venait juste pour un moment dans le but d'opérer. Et après avoir opéré, l'Esprit leur quittait. Donc c'est pour dire que les anciens de l'Ancien Testament n'avaient pas le Saint-Esprit. Raison pour laquelle ici on dit une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Donc ces Israélites, ces Juifs-là, on leur donnera maintenant des robes blanches. Parce que la robe blanche constitue pour eux un laissez-passer pour le lieu saint. Parce que c'est dans ce lieu-là où les nations et les Juifs vont se rencontrer. Et là maintenant nous allons nous rencontrer, nous allons voir Abraham, Isaac, Jacob, nous allons faire connaissance. Et jusqu'à ce que l'époux vienne apparaître. Parce que pourquoi Jésus va vouloir que l'on se rencontre d'abord? C'est dans le but, lorsque lui il va apparaître, qu'il n'y ait pas de distraction. Mais que nos regards soient fixés vers lui. De la même manière que lorsque l'époux est à l'autel pendant la période de mariage, bien aimé, lorsque la mariée rentre, le regard de l'époux est braqué sur son épouse, sur sa femme. Donc Jésus voudra également la même chose pour nous. Lorsqu'il va apparaître dans les airs et nous étant dans le lieu saint, que nos regards soient fixés vers lui. Or, imaginez que lorsque Jésus apparaît, et à ce moment-là, moi je vois Abraham. Bien aimé, quand je verrai Abraham, mon regard sera premièrement fixé sur Abraham. Pourquoi? Parce que
je me dis que Abraham, c'est un vétéran. C'est quelqu'un qui a vécu comme nous. Donc, je voudrais d'abord le rencontrer. Et mon regard ne sera pas fixé sur Jésus. Même si moi, mon regard est fixé sur Jésus, mais peut-être que toi qui m'écoutes, ton regard sera fixé sur Samson. Tu voudrais voir Samson, comment il était, s'il était robuste ou pas. Tu voudrais voir David, s'il était chétif ou pas. Donc, Dieu, pour éviter la distraction, il va permettre que nous puissions d'abord nous rencontrer entre nous, que l'on discute, que l'on parle. Mais une fois que nous aurons fait la connaissance des uns et des autres, à ce moment-là, quand Jésus va apparaître, c'est-à-dire que tout le monde, tous nos regards seront fixés vers lui. Le regard de l'Église, des Juifs, sera fixé vers l'époux. Donc voilà un peu raison pour laquelle Jésus permettra que l'on puisse d'abord être sous l'autel, qu'on soit d'abord dans le lieu saint. Donc pour que maintenant qu'ils aient accès dans le lieu saint, il faut des robes blanches. En nous l'église, l'enlèvement est conditionné par le Saint-Esprit. C'est lui notre billet pour aller, bien aimé, dans le lieu saint. Donc eux, les robes leur sont, on leur donne les robes bien après. Donc c'est une manière de dire que ces âmes-là ont été rachetées parce qu'ils n'ont jamais connu, bien aimé, Jésus-Christ. Or, le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne seulement par la connaissance de la personne de Jésus. C'est lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est alors que Dieu te donne le Saint-Esprit. Or, dans l'Ancien Testament, les saints n'ont pas connu Jésus. C'est vrai qu'on a prophétisé la venue de Jésus, mais ils n'ont pas vu Jésus, ils n'ont pas connu Jésus. Raison pour laquelle eux, ils vont obtenir la robe blanche bien après. Mais nous, aujourd'hui, nous avons les robes blanches parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons accepté comme notre Seigneur est sauveur. Donc ici, c'est pour te dire clairement que les âmes immolées, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas les nations, mais ça concerne les Juifs, les Israélites ou encore le peuple d'Israël. Ok. Et une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre des compagnons de service de leur frère qui devaient être mis à mort comme eux. Ah, Dieu dit, bien que vous voulez que je puisse venger votre mort, je ne refuse pas. Mais seulement Dieu leur dit, pour l'instant, je ne peux pas le faire. Tout simplement parce qu'il y a une partie des Juifs qui doit être mise à mort comme vous. Il y a une partie des Juifs que l'on doit encore tuer, qui doit être encore des martyrs. Et une fois que ce temps va arriver, c'est alors que moi, Dieu, je passerai à l'action pour venger votre mort. Et les frères ou les compagnons dont il est mention ici, ce sont les 144 000. Lorsque les 144 000 vont recevoir la parole de Dieu, par la suite, dit la Bible, ils seront tués par la bête. Donc, en gros, les 144 000 deviendront également des martyrs. Et ce sont les 144 000 qui viendront donc compléter le nombre de Juifs tués avant, afin que leurs compagnons, afin que la Bible, parce que la Bible a dit que jusqu'à ce que fût complet. Or, les Juifs qui ont été tués avant là, ça veut dire que le nombre n'est pas encore complet. Donc, il faut compléter les 144 000 aux Juifs tués avant afin que le nombre soit complet pour que Dieu puisse venger la mort des Juifs. Donc, c'est pour vous dire à quel moment ce temps va arriver. Ce temps-là arrivera au 6e sceau. Et c'est ça qui fera l'objet de notre étude au 6e sceau. Donc pour l'instant, on garde. Mais ce que tu dois retenir, c'est quoi? C'est que quand l'Église est d'abord sur la terre, ça veut dire, bien aimé, que Israël est d'abord dans l'endurcissement. Israël ne comprend absolument rien de ce qui concerne les affaires de Dieu. Mais c'est une fois que Dieu enlève son église de la terre, c'est à ce moment-là que la grâce qui était aux nations ira en Israël.
Et lorsque cette grâce ira là-bas, c'est à ce moment-là, par le canal de cette grâce, que les 144 000 Juifs seront sauvés. Et ces 144 000-là vont donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et une fois qu'ils vont accepter Jésus, la Bible dit maintenant, la bête leur fera la guerre et par la suite, Dieu va permettre que les 144 000 deviennent des martyrs. C'est-à-dire, Dieu va accepter que les 144 000 soient tués. Une fois que les 144 000 tués, à ce moment-là, le nombre de ces Juifs-là, les 144 000, plus les Juifs tués avant, c'est-à-dire au temps d'Hitler, de Mussolini, le tout combiné constitue, bien aimé, le nombre complet des Juifs que Dieu attend. Et une fois que ce nombre complet, c'est alors que Dieu maintenant va déverser sa colère sur les habitants de la terre. Voilà votre 5e sceau. Et je crois que le 5e sceau n'a plus de secret pour vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Donc, à nous revoir d'ici peu pour le 6e sceau. Merci beaucoup.